L'explication, c'est sûr que le facteur vent a joué pour les deux équipes. Et je pense que Castres a mieux joué que nous quand elle a été en situation de vent défavorable, puisqu'elle a marqué un essai, alors que nous, on n'en a pas marqué. Donc je pense, enfin, une des explications, c'est celle-là, c'est qu'on n'a pas réussi à jouer, on a moins bien joué que Castres le vent contre. Puisqu'après, quand on a joué avec le vent, que ce soit nous ou eux, bon, mais forcément qu'il y a eu des situations d'essai. Mais par contre, quand on a eu le vent contre, on était un peu plus en difficulté que Castres. Ça s'est passé aussi quand on a reçu Lyon ici à domicile. Et ça s'est passé contre Castres. Les deux fois, c'était pour accrocher au niveau point la seconde place du Racing. Donc c'était deux matchs importants qui nous auraient permis d'être au côte à côte avec le Racing. Donc c'était deux matchs importants pour nous où on a mal maîtrisé la seconde mi-temps. Donc c'est sûr que l'équipe, je pense il faut qu'elle prenne conscience qu'elle a les moyens vraiment de remporter ces matchs et de se mettre en mode un peu tueur, quoi, pour aller chercher cette qualification, parce qu'aucune équipe ne nous la donnera. Et c'est pas parce qu'on a fait une bonne saison qu'on nous donnera les matchs. Et que, voilà, donc c'est important, ces matchs importants, justement, ces genres de matchs phase finale, finalement, que l'équipe soit concentrée à 80 minutes. Et quand je parle de l'équipe, c'est ceux qui démarrent et c'est aussi les joueurs qui rentrent, qui doivent être au niveau de l'équipe qui démarre le match. On a deux façons de l'aborder, soit de voir le verre vide ou le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi j'aurais plutôt tendance à le voir à moitié plein et de me dire que ces petits anicroches, c'est plus des petits manques d'expérience, puisqu'on a une équipe jeune qui a peu connu finalement les phases finales pour la plupart d'entre eux, et ces matchs importants justement qu'il faut aller chercher. L'année passée, on a combattu pour d'autres raisons, et cette année qu'on a les cartes en main, il faut que les joueurs comprennent que quand ils les ont en main, voilà, il ne faut pas qu'on les arrache des mains et qu'il faut aller chercher ces matchs. Donc on fait 80% du travail et on se relâche sur les 20 derniers pourcents du temps où il faut justement tenir le score. On pense que le travail est fait finalement, et je pense qu'il faut aller chercher ça en fait. Plus l'équipe est performante et moins on fait de cadeaux à cette équipe. Et donc on est arrivé un peu caché en début d'année, donc on a gagné beaucoup de matchs, et maintenant qu'on devient un candidat sérieux, bon, on est traité comme un candidat sérieux. Alors ça veut dire que les équipes en face de nous, elles se mettent dans la disposition de nous battre. Et donc c'est à nous de comprendre ça et d'élever notre niveau de jeu justement dans ces moments-là. Je ne serais pas surpris de l'équipe du Racing qui sera là samedi. Ça sera forcément une équipe compétitive à une semaine d'une demi-finale. Il y aura forcément d'excellents joueurs sur le terrain. L'inverse serait quasiment impossible. Après que les entraîneurs ménagent certains du fait de la longueur de la saison, des temps de jeu des uns et des autres, bon, voilà. Mais ça, à la limite, c'est pas notre problème. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a un match à gagner pour garder notre destin. Oui, voilà, c'est une équipe qui contrôle le mieux la touche adverse. Oui, forcément que ça amène un peu plus de travail au niveau vidéo. Et dans la semaine, je demande un peu plus de concentration aux joueurs, un peu plus de précision aussi, justement pour gagner ces ballons des fois qui se jouent à une main ou à 10 cm. Donc voilà, c'est ce travail-là qu'on est allé chercher cette semaine. On sait que les Racingmen seront dans les zones. Voilà. Donc on a travaillé vraiment toute cette précision de coordination, lanceur, sauteur, alignement, tout ça. C'est vrai que là on a deux réceptions, et la première du Racing, et c'est vrai qu'on sait qu'on a notre avenir sur le terrain dans nos mains, et voilà. On l'a eu, le match de la semaine dernière nous l'a démontré, c'est-à-dire qu'on a beau être devant le score, voilà, il faut vraiment, on arrive vraiment sur la dernière ligne droite où toutes les équipes maintenant sont performantes, et ce petit coup de pied aux fesses qu'on a eu la semaine dernière nous a motivés cette semaine pour justement remettre le travail au cœur du projet, au cœur de la semaine pour battre cette équipe du Racing, qui nous permettra justement d'être encore plus en ballottage favorable. Clairement oui, je crois que notre qualité de jeu a beaucoup évolué. On sent une équipe en confiance, on sent des joueurs qui sont prêts physiquement, on sent une grosse cohésion d'équipe, et donc tous les ingrédients sont là maintenant. Donc
Maintenant, à nous de jouer, quoi. Je pense que le Stade Toulousain, dans son ensemble, s'est remis en question. L'année passée, c'était des périodes compliquées pour tous. Même pour la plupart d'entre nous qu'on n'avait pas vécu. Donc on s'est tous remis en question. L'environnement, le staff, les joueurs. Et je crois que tout ça a participé au fait que l'équipe se sent en sécurité, se sent bien. Et forcément que ça augmente sa cohésion. Et quand je parle de l'équipe, je parle de l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire tous les joueurs qui jouent, ceux qui ne jouent pas, les prépas, les kinés, le staff technique, voilà. On sent vraiment une équipe solidaire. Quelques semaines, même, je dirais même plusieurs mois, hein, depuis le début de la saison. Voilà, c'est un joueur qui a des capacités techniques, et physiques, mentales qui ont fait le joueur qu'il a été avec autant de sélections internationales. L'année passée, il a été souvent blessé. Voilà, je pense qu'il a remis tout en ordre, en particulier le travail. Et il fait partie de ces leaders maintenant vraiment de l'équipe qui inspire les autres. Et je crois que ça lui donne de l'énergie. Et du coup, il a cette aura et cette présence athlétique et mentale qui fait que déjà, il est meilleur lui et les autres le suivent derrière lui. Vous savez, on a un pack avec des joueurs très expérimentés. On a Richie Gray, Yoann Maestri, Charlie Faumina, Léo Gheraldini qui sera aussi dans le groupe. On a Pula Facelele, Joe Tekouri, voilà, des joueurs qui ont pas la trentaine ou la trentaine passée, qui ont une grosse carrière internationale, qui ont vécu des choses soit au Stade Toulousain, soit dans d'autres environnements. Et ces joueurs-là sont des joueurs leaders de l'équipe et qui vont tirer forcément l'équipe vers le haut. La ligne d'arrivée se rapproche et chaque rencontre s'annonce décisive. Pour son avant-dernier match à domicile de la saison régulière, le stade accueille le Racing 92. Un duel qui comptera pour les phases finales. Du jeu, de l'enjeu et une multitude d'animations pour les supporters. Ne manquez pas ce rendez-vous et passez une après-midi exceptionnelle à Ernest Vallon. Stade Toulousain, Racing 92, dimanche 15 avril, 16h50, Stade Ernest Vallon.